Alors, vous pourrez constater que je suis habillée de la même façon. En fait, je fais la présentation le même jour que le vlog. Donc, j'avais 2-3 petites choses à ajouter concernant le rempotage que je n'ai pas dit dans la vidéo. Pensez à toujours arroser vos plantes avant de les rempoter, sauf les cactus. Ça aidera les racines à mieux trouver leur place dans la terre. Ça, c'est la première chose. Et je vous l'ai dit dans la vidéo, bien arroser après le rempotage, c'est fondamental, hein, parce que du coup, le fait d'avoir arrosé avant va permettre à vos racines d'être bien charnues, bien gonflées, qu'elles aient bien eu de l'eau, etc. Et du coup, à intégrer le nouveau terreau de façon très facile. Donc c'est vraiment fondamental pour un bon rempotage, ça. Si vous intégrez de la sphaigne dans vos rempotages, pensez à mouiller votre sphaigne au moins, au minimum 4-5 heures avant. N'intégrez jamais de la sphaigne sèche dans votre substrat parce qu'elle n'arrivera jamais à se regonfler autant que si vous l'avez baignée par des arrosages ensuite du substrat. Donc baignez-la pendant au minimum 4 heures, mais le mieux c'est la veille, et intégrez-la mouillée. Et la dernière chose, c'est par rapport à la période de rempotage. Donc on est tous d'accord pour dire que la période la plus favorable, c'est début de printemps, enfin de mars à septembre-octobre. Ceci étant, ne soyons pas complètement obtus, et bien entendu que si vous avez une plante malade qui a besoin d'un rempotage, il faut la rempoter même si ce n'est pas la période. Si vous avez une plante dont toutes les racines sortent du pot, voire même, moi j'en ai eu une racine qui casse le pot, je vous ai parlé des saucisses du Strelitsia, ben, ça m'est arrivé avec lui, bien sûr qu'il faut rempoter. Soyez en fait intelligent, suivez votre instinct. Il peut y avoir des moments où vos plantes ont besoin d'être rempotées si elles ont été très malades, si elles ont un champignon, etc. Donc la période de rempotage de printemps-été, c'est dans les cas où rien ne s'est produit. Bien entendu que si vous avez besoin, vous n'hésitez pas de rempoter avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et à tout à l'heure en fin de vidéo. Alors aujourd'hui on va être en activité rempotage, semis. On va faire partir un avocat parce que vous avez été plein à me le demander. Et puis globalement voilà. Donc pour un contenant de cette taille là, donc voilà la quantité de terre que je mets, et je vais y rajouter de la perlite et de la vermiculite qui permettent de conserver une forme d'humidité à la terre, et aussi et surtout favoriser un très bon drainage. Et quand vous avez de la terre avec des morceaux de bois comme ça, surtout ne faites pas l'erreur, alors à part si c'est des semis, ça c'est dans la nature il y a des morceaux de bois qui sont dans votre terre et qui apportent du carbone aux éléments de la terre. Donc tout ce qui est marron apporte du carbone, donc la paille, les feuilles, les morceaux de bois, etc. Et tout ce qui est vert apporte de l'azote. Donc là, en l'occurrence, ces morceaux-là sont intéressants à avoir dans la terre parce que quand vous allez avoir des petits habitants qui vont commencer à se développer dans votre terre, ce qui est très intéressant, hein, j'en vois qui stérilisent leur terre avant d'y planter leurs plantes, c'est une grosse erreur à mon avis. Donc, si vous voulez, le bois va se dégrader et va être du coup mangé et recyclé par les différents animaux anaérobies et aérobies qui viendront, puisque à terme, vous allez vous retrouver avec des vers de terre, etc. dans votre terre. Et ça, c'est ce qu'il faut, hein, puisque le but, c'est de nourrir votre plante et d'avoir une terre qui soit riche. Bref. Donc pour à peu près, vous voyez cette quantité-là, donc on va dire on est à un petit peu plus de la moitié du pot. Je vais mettre de la vermiculite et donc un mélange des deux, vermiculite perlite. Bon, j'y vais à l'œil moi, hein. Donc voilà, je vais mettre à peu près ça. Je vous montre, on va dire un petit 2 phalanges en épaisseur et une main en largeur. Et maintenant, je mélange ça à ma terre. La deuxième chose dont je vais vous parler, c'est que là, on va commencer par du rempotage et par rempoter des plantes rares. Là, du coup, j'ai nettoyé les pots, ce que je dois vous avouer, je ne fais pas systématiquement. Voilà mes pots. Quand je fais du rempotage de plantes basiques qui n'est pas ni super précieuse parce que je la voulais depuis super longtemps, ni trop fragile, je me fais pas forcément chier, je les nettoie à la main et puis voilà quoi. Là je les ai tous nettoyés correctement
à la flotte. Alors bien sûr pas avec des produits, hein, vous nettoyez à l'eau. Donc voilà comment se présente ce qui va être enterré. Donc vous remontez pas au-dessus de ça, hein. Mais voilà donc la racine de mon baobab, et ici j'ai un départ. On commence toujours par mettre de la terre au fond du pot, hein, pour que bien sûr les racines ne se retrouvent pas sans rien au fond du pot. Alors moi je ne mets jamais de billes d'argile, hein, après chacun fait comme il veut. Moi l'hygrométrie je la gère moi-même avec les plantes parce qu'elles n'ont pas toutes besoin de la même chose. Donc je vous montre le fond du pot. Voilà, donc j'ai dû mettre, on va dire, 3-4 cm. Alors, vous mettez 3-4 cm en fonction de ce que... Là, j'ai ça à mettre dedans. Vous voyez, donc du coup, voilà ce que ça donne. Si vous avez une plante qui est beaucoup plus fournie, bah, vous allez en mettre un peu moins. Enfin, c'est à vous de voir en fonction. Donc là, je vais même pouvoir en mettre un petit peu plus parce que comme je ne veux pas monter au-dessus du collet, je vais en remettre un petit peu. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Donc je vais prendre mon ustensile. Donc on tasse un peu, pas non plus comme des sagouins, parce que je vous rappelle que la terre, elle doit quand même respirer et qu'elle va de fait se tasser au moment de l'arrosage. Et bien entendu, après chaque rempotage, vous arrosez. Alors, l'arrosage d'un rempotage, c'est, on va dire, le plus important pour être sûr d'une bonne reprise. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit blindé d'eau. Mais quand je vous dis blindé, c'est que comme si en extérieur, il y avait eu une énorme... C'est pas parce que ça s'évacue au fond de votre pot que c'est totalement humide. Donc il faut vraiment... alors moi je le fais souvent dans ce bac là justement parce que ça me permet de récupérer l'eau et d'arroser mes autres plantes avec pour éviter le gâchis. Mais moi j'aurais tendance à dire pour un pot comme ça, c'est 3-4 litres de flotte, quoi. Sur un gros pot, moi j'arrose avec 10 litres minimum pour que ce soit super bien trempé. Après, je la laisse comment dirais-je, ah merde, c'est ressuyé qui me vient, mais c'est pas ça. Enfin, qu'elle se vide bien de son eau. La technique pour voir s'il n'y a plus d'eau en excès, c'est que si vous prenez votre plante droite, vous verrez qu'il y a de bonnes chances qu'elle ait plus d'eau. Si vous la penchez, eh ben, vous verrez de l'eau qui tombe encore. Donc tant que vous penchez votre plante et que l'eau tombe encore, c'est qu'elle n'a pas fini d'évacuer son eau excédentaire. Puisque je vous rappelle que vous ne laissez jamais, hormis quelques rares cas de plantes particulières, vous ne laissez jamais vos plantes dans une coupelle avec de l'eau. Voilà. Donc voilà pour le baobab. Alors la deuxième, on va faire le plumeria que vous allez pouvoir voir en photo. Vous voyez cette floraison de fou, sérieusement cette floraison de fou. Donc elle se présente comme ça, vous voyez. Voilà. Mais vous la mettez en terre de la même façon. Voilà. Hop, je vais redresser un chouï la caméra pour que vous le voyez. Et voici mon Alpina purpurata et son système racinaire. Donc ça, c'est une bouture racinée. Donc vous pouvez voir à l'image la fleur que ça fait. C'est quand même une tuerie. Voilà pour mon Alpina purpurata. Voilà, donc là, on a un ylang-ylang en graines et un plumeria. Une chose déjà que je voudrais vous dire concernant le semis. Si vous ne savez pas dans quel sens vous devez planter votre graine, eh bien, vous la jetez dans votre pot. Enfin, vous l'achetez, non, pas vous l'achetez, pardon, vous la faites tomber dans votre pot. Elle tombera toujours dans le sens où il faut qu'elle soit plantée. La nature est ainsi faite, hein, puisqu'il n'y a personne qui vient avec ses petites mains planter les graines dans la nature. Donc là, comme on fait du semis, je vais essayer d'éviter les petits bouts de bois. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai tassé, je vais remettre mon doigt dedans, parce que là, pour le coup, vous ne tassez pas. Vous mettez votre terre, et voilà, si je ne sais pas comment faire, eh ben, je me mets au-dessus et je lâche la graine. Et la graine, regardez, sa petite tête, elle est bien en haut. Donc en fait, voilà, la nature sait faire. Donc on remet, on va dire, allez, 2 cm vu la taille, c'est un peu en fonction de la taille de la graine.
Plus la graine est petite, moins vous remettez de la terre dessus. Plus la graine est grosse, plus vous en mettez. Et ensuite, alors je vais aller l'arroser. Mais je ne vais pas le faire parce que je vais en faire plusieurs hors cam. Et je vais vous montrer dans quoi je mets mes semis. Parce qu'en fait, ça lui fait... Vous voyez, donc ce sont des sachets type congélation à zip. Alors bon, c'est du plastique, hein, malheureusement. Aujourd'hui, on en est encore à nous proposer les trucs super pratiques et indispensables sont toujours en plastique. Une fois que je l'aurai très bien arrosé et très bien égoutté, parce que par contre, il ne faut pas du tout qu'il y ait de l'eau dans ce sac. Donc pareil, hein, vous la penchez, il faut vraiment qu'elle soit totalement égouttée. Quand elle est totalement égouttée, vous lui mettez une petite étiquette et vous venez la mettre là-dedans, jusqu'en bas. Et vous zippez, et en fait ça vous fait une mini serre. Et vous la mettez, alors il faut savoir que les semis n'ont absolument pas besoin de lumière. Du tout. C'est quand ils sont sortis qu'on a besoin de les rapprocher tout doucement à la lumière. Donc là, on va planter un noyau d'avocat. Donc vous mangez un avocat, vous récupérez le noyau, vous le nettoyez bien, vous le laissez sécher un petit peu, mais quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. Hein. Moi, je l'ai laissé sécher quoi, 1 heure. Et ensuite, vous voyez, ça c'est ce qui va être dans le fond de l'eau, et la tête qui est légèrement pointue, c'est de là dont va sortir votre avocat. Donc vous avez dû faire ça avec vos parents, c'est super simple. Il vous faut un verre que je vous conseille transparent parce que comme ça vous verrez ces petites racines, et 4 petits pics qu'on appelle des cure-dents, et c'est avec ça que vous allez faire votre pousse d'avocat. Donc il faudra qu'il soit quand même suffisamment dans l'eau, de à peu près un bon tiers, ok? Donc on va planter notre premier pic ici, en espérant que ça fonctionne, parce que des fois ça foire. Voilà. Un autre en face, voilà. Et ça, en fait, va vous servir de support pour votre avocat. Voilà. Donc maintenant, il ne vous reste plus qu'à mettre de l'eau. Voilà comment on plante un noyau d'avocat. Donc quand même, il n'y a pas plus simple. Alors après, ça prend un peu de temps. Hein. Avec les plantes, de toute façon, il faut savoir être patient. Donc ça peut prendre 1 mois, 2 mois, ça va dépendre à quelle vitesse il décide d'aller. Et ensuite, je vais vous montrer ce que peut donner un avocat au bout de 7 ans. Voilà donc ma bête. Donc je l'ai semé, enfin lancé exactement comme je viens de vous montrer. Et le voilà donc 7 ans après, enfin 6 ans et demi après. Donc, comme pour les Ficus elastica et autres, vous taillez votre pied dès qu'il fait 20 cm. Okay, et ça vous permettra, vous voyez, d'avoir des ramifications. Comme ici, ici. Du coup, celle-là, je l'ai taillée là-bas, pof, elle fait un départ ici. Elle en refait un autre ici, etc., etc., etc. Et du coup, vous avez une plante qui est ramifiée. Donc, vous voyez, quand elles sont jeunes, elles sont dressées. Et dès qu'elles vieillissent, elles ont plutôt un port retombant. Vous voyez, là, c'est pas du tout qu'il manque d'eau. Hein, il est arrosé comme il faut, etc. Mais il a plutôt un port repondant, oui, c'est cela, avec des feuilles vert foncé. Donc voilà. Alors, c'est un exigeant en eau. Hein, sachez-le. Donc voilà, alors pas trempé, hein, toujours pareil, hein, vous mettez le doigt dans la terre de la plante et 2 phalanges sèches, vous arrosez. Voilà, mais j'adore cette plante. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo rempotage vous aura permis de comprendre un petit peu mieux comment on fait, enfin rempotage et autres. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain. Bye bye tout le monde.